faut quand même se rendre compte que c'est un endroit. Alors, il y a à peu près 750 km de côte en Mauritanie. C'est tout comme ça. Voilà. Tout comme ça. Bon, c'est un peu sale, il y a un peu des couvercles, des trucs. Mais bon. Allez voir. On va aller changer. Ah ouais. Il y a des courants. Il y a des courants. Ouais. Bon, l'état des plages, c'est... Bon, encore là, c'est propre. Mais bon, voilà. On marche, regardez, par terre. Pourtant, il n'y a rien autour de nous. Hein. Voilà. Ça c'est ce qui est un peu dommage, quoi. Bouteille d'eau. C'est pas nous, ça. En fin d'après-midi, nous rentrons sur Nouakchott, où nous effectuons quelques courses pour notre soirée d'adieu. En effet, l'avion partira demain soir. Nous réunissons donc nos amis mauritaniens pour un bivouac méchoui au creux des dunes. Bon, bah notre camion, c'est bien arrivé là. Hein. Ça va, Sec? Ça va, tout va bien. Ouais, on est là avec une chèvre, on est en train de faire un cabrel ce soir. Ouais. Elle est où la chèvre? Il est juste là en face. Où ça? Cabrel, il est là. Là? Juste là, voilà, dans notre camion. Ah ouais, dans notre camion. Du coup, il a fait 6000 km. Il nous reste des pâtes aussi, Sec. Ah ouais, on va acheter du pâte et du charbon. Et on va acheter du comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Pas mayonnaise. Comment il s'appelle? Ketchup? Non, pas du ketchup. La moutarde? La moutarde. Et on va acheter du pâte. Et on va acheter du thé. Et du pain. Du peng. Du peng. Quand on est là, ça fait du bien de prendre un chèvre ce soir. C'est toi qui t'en occupes de la chèvre ce soir? Ah ouais, c'est moi. C'est le bourreau, alors. C'est le Allez. Allez, c'est parti. C'est moi qui va cuisiner. Non, c'est moi les grands cuisiniers. Allez. C'est superbe, hein? Alors, on va mettre les tagines. Ce fessier de notre frère français, Monsieur Nico, et Monsieur Yohan, notre frère français et mauritanien. Allez, c'est parti la musique. Oh goody. Et c'est donc une des dernières fois que nous nous retrouvons autour d'un feu, que nous chantons et que nous racontons nos histoires. Des histoires françaises avec Marion, Johan et moi, des histoires mauritaniennes avec Sek, Zizou, commissaire, des histoires maliennes avec Abdoulaye, et même des histoires italiennes avec Bob, encore un voyageur du monde. La nuit a été longue, c'est donc les yeux fatigués et un petit peu nostalgiques que nous vidons le camion et laissons nos affaires personnelles à nos amis mauritaniens. Nous irons aussi faire un petit tour au marché pour ramener 2-3 souvenirs, boire un thé et manger un petit barbecue traditionnel. Nous retirons tous les autocollants du camion pour en faire don au vieux Boula, qui l'amènera jusqu'à Fdéric pour une association qui aide les enfants. Tous les outils qui nous ont été offerts par Facom sont laissés à Mohamed, un mécanicien ambulant, qui va terminer la réparation de l'éolienne. Alors vas-y, explique-nous là. Je dis que ça c'est pour travailler, c'est pour gagner mon pain, c'est pour aider les autres. C'est tout, c'est pas pour ni un usage commercial, ni autre. C'est dans un but humanitaire très honnête, très clair, très sincère. Notre avion décollera à 3 h du matin. Il nous reste alors toute la journée pour profiter une dernière fois de Nouakchott. Nous nous déplaçons donc en taxi, ayant fait don de notre camion. Nous filmons par la fenêtre du taxi afin de garder un souvenir de cette circulation automobile si différente de ce que l'on peut connaître chez nous en France. Nous avons adopté ce pays et c'est la raison pour laquelle nous appréhendons un petit peu le retour en France. Nous nous rendons compte aussi qu'ici à Nouakchott, une population d'1 million d'habitants qui représente un tiers de la population totale mauritanienne est un peu plus riche qu'ailleurs dans le pays puisque les Mercedes ont remplacé les vieilles Peugeot.
En circulant à travers ces rues qui se ressemblent toutes, un conte mauritanien nous revient immanquablement à l'esprit. Celui de la chèvre, du chien et l'âne qui prennent un taxi. Tous trois arrivés à destination, la chèvre part en courant sans payer. Le chien n'a pas de monnaie et le taxi ne peut lui faire la pointe et garde son gros billet. L'âne paye sa course gentiment. Cela représente bien la traversée de Nouakchott. Le chien court après la voiture pour récupérer sa monnaie. La chèvre s'enfuit car elle n'a pas payé et l'âne suit son chemin n'ayant rien à se reprocher. Nous passerons notre après-midi au port de pêche, à l'heure où les pirogues rentrent avec le poisson. Ce sera aussi l'occasion de prendre un dernier bain, de profiter de l'eau tiède au coucher du soleil. Et ce sera l'heure de retourner en France, de reprendre notre rythme habituel avec des souvenirs plein la tête et une sensation de devoir accompli. Depuis cette aventure, les choses nous paraissent beaucoup plus simples. Nous avons appris à les apprécier à leur juste valeur, à ne pas gaspiller des denrées aussi précieuses que l'eau ou la nourriture. Ceux qui pouvaient constituer des problèmes avant notre départ n'en sont plus du tout aujourd'hui. Nous invitons tout un chacun à aller découvrir ce pays. Si ce n'est dans les mêmes conditions que nous, il pourra toujours participer au développement touristique des villes du désert. Ce qui m'aura tant marqué en Mauritanie, ce n'est pas tant les différences de conditions de vie en termes d'hygiène ou de pauvreté, mais bien la générosité de tous. En effet, toutes les personnes que nous avons rencontrées, même les plus pauvres, nous ont donné tout ce qu'elles pouvaient nous donner. À manger, à boire, l'hospitalité ou tout simplement un peu de temps. Une phrase d'un Mauritanien me vient à l'esprit. Vous les Occidentaux, vous avez une montre et nous les Mauritaniens, nous avons le temps. Cela représente bien le fossé qui nous sépare. Nous nous tenons à disposition de toute personne qui serait susceptible de monter un projet tel que le nôtre, afin de lui expliquer les démarches à suivre et le conseiller sur la mise en place d'un projet similaire. Une telle aventure est inoubliable et il ne faut pas hésiter à franchir le pas. Même si l'aventure est de courte durée, elle peut vous transformer en homme, et c'est forcément grandi que l'on revient d'un pays d'Afrique. Par exemple, des notions telles que famille ou religion trouveront en votre esprit une image totalement différente. C'est le cœur déchiré que nous laissons derrière nous une vie si authentique et si simple, mais nous serons heureux de retrouver nos amours, familles et amis. Ah, il devrait le faire, oui, ça va,